Hello, hello les gars, bienvenue. Aujourd'hui, on fait un petit débrief de la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, une qualification qui a été arrachée grâce à la victoire du Maroc aujourd'hui sur la Zambie. C'est vraiment une joie. C'est vraiment une joie, c'est vraiment un immense plaisir. Aujourd'hui, les Ivoiriens doivent être fiers. Fier parce que, voilà, finalement, on est qualifié, hein, les gars. Quoi qu'on dise, on est qualifié parce que, voilà, qu'on dise non, vous n'êtes pas qualifié avec la manière, on s'en fout des manières. Ceux qui nous ont gagné 4-0 nous ont gagné avec la manière. Est-ce qu'ils nous ont gagné avec la manière? Ils nous ont laminés comme il se doit. Donc, voilà, nous, on est qualifié finalement. Voilà, c'est ce qu'on retient, hein. Parce qu'il y a 2-3 jours, l'information passait en boucle sur les réseaux, sur toutes les chaînes de télé. Oh oui, la Côte d'Ivoire a été éliminée par une petite équipe 4-0. C'est ce qui passait comme message sur toutes les plateformes en ligne. Mais aujourd'hui, ce qu'on retient, et ce que l'histoire retiendra, c'est qu'on n'a pas été éliminé au premier tour. Voilà, ça, c'est important à retenir. On n'a pas été éliminé au premier tour. On a pu passer, on est qualifié pour les huitièmes de finale. Ça, c'est important. Il y a eu tellement d'événements qui se sont succédés, qui se sont enchaînés. Voilà, la démission de notre entraîneur, le remaniement un peu de l'équipe managériale. Il y a Faye MS qui prend les rênes de l'équipe nationale. Tout ça, c'est bien beau. C'est bien beau, mais il faut que les Ivoiriens, les supportent, pardon, les, les joueurs se rendent compte et prennent conscience que les choses deviennent très sérieuses. En fait, les choses ont toujours été sérieuses depuis le début. Sauf qu'à un moment donné, eux, ils ont oublié tout ce sérieux-là et ils ont fait à leur tête. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est comme si actuellement c'est match nul. Nous, les supporters et les joueurs actuellement, là, c'est match nul. Voilà. Ils sont qualifiés. On dit Dieu merci. Et on dit un grand merci aux Marocains. Les Marocains nous ont montré effectivement que nous sommes des frères. Nous sommes des frères et la victoire aujourd'hui du Maroc témoigne de l'amitié qu'il y a entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Ça, c'est important à retenir. Ce que je dis là, c'est très important à retenir. Cette victoire du Maroc témoigne des liens de fraternité, des liens très solides entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ils auraient pu faire comme d'autres équipes, hein, ne pas gagner ce match. Et puis toujours être qualifiés, parce que quoi qu'on dise, ils étaient a priori qualifiés, hein. Ils auraient pu faire ça, parce qu'ils avaient 4 points. Ils auraient pu faire match nul. Mais regardez l'entame du match. C'était intense. Les Marocains étaient vraiment dans le camp de l'adversaire. Dans les 15 premières minutes, mais le Maroc dominait, mais en fait, on pouvait se retrouver à 3-0 dès la première minute, hein. Dès les 15 premières minutes. Ça montre à quel point les gens ont joué pour nous faire qualifier aussi. Mais c'est vrai que ce qu'on n'a pas oublié aussi, qu'on ne doit pas oublier aussi, c'est que le Maroc a aussi un honneur à défendre, hein. Le Maroc est le pays numéro un africain, le meilleur pays africain, la meilleure équipe nationale de football en Afrique. Elle est classée parmi les meilleurs au monde après sa dernière demi-finale disputée en Coupe du Monde. Donc, le Maroc avait aussi un titre à défendre en fait. Il fallait que le Maroc gagne absolument la Zambie pour préserver ce titre-là, pour préserver ce classement-là, cette position. Et ça, c'était important. Voilà, c'était important et il fallait que le Maroc gagne. Donc, la victoire du Maroc nous a aussi profité. Donc, les beaux frères camerounais, attendez-vous à nous, hein. Voilà, donc on est ensemble, on a le même bateau. On est dans le même bateau. Vous êtes en huitième de finale, vous avez joué avec le cœur, avec la niaque. Hier, j'ai senti et j'ai retrouvé une équipe camerounaise qui avait envie, qui avait vraiment envie d'en découdre, qui avait envie de tout donner. Et ça paye. Les efforts, ça paye toujours. Même à la dernière seconde, ça peut payer. Et c'est tout ce qu'on demandait aux Ivoiriens. C'est tout ce qu'on demandait aux joueurs ivoiriens. On vous demandait ça, les gars. On vous demandait de mettre le cœur dedans, de mettre les organes. Parce que c'est là qu'il faut mettre les organes, hein. C'est là qu'il faut mettre les organes. Vous devez jouer avec tout votre être, votre esprit, vos corps, tout. La CAN, ce n'est pas un match de championnat de Ligue 1 ou bien un match de championnat d'Angleterre.
C'est une autre dimension. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien parce qu'avant de venir ici, là, vous avez joué plein de matchs. Et avant d'accepter de jouer pour la sélection ivoirienne, là, vous savez tous comment, tout ce que ça implique. Vous savez très bien, les gars. Vous avez décidé, vous avez choisi. Vous aurez pu choisir une autre équipe et tout, mais vous avez décidé de venir jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, les gars, mettez les organes. C'est là qu'il faut mettre les organes. Voilà. Vous jouez comme si vous avez la paresse. À une compétition de Cannes que vous-même vous organisez, vous avez la paresse. Quand même, soyons sérieux. Et là, sincèrement, moi je dis merci au président Ouattara parce que on sait que ce président-là, il est très futé. Voilà. Moi j'ai vu sa déclaration en présence du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, je pense, où le président Ouattara disait non, c'est une équipe jeune, vous inquiétez pas, vous allez remporter très bientôt une prochaine CAN parce que on a déjà remporté 84, 2015. Le président Ouattara, il est stratège. Il est stratège. Il savait ce qu'il faisait. N'oubliez pas les liens d'amitié entre le président Ouattara et le roi marocain. Ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'était ça le petit message aujourd'hui pour dire à tous les Ivoiriens d'être fiers de leur qualification. D'être fiers de leur qualification. Ne regardons pas la façon dont on est qualifié. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est devant. C'est d'aller toujours en avant. On a vu en 2015, vous n'avez pas fait bonne prestation, hein, mais on a remporté la CAN. Qu'est-ce qu'on a retenu? On a retenu la Coupe d'Afrique des Nations pour la Côte d'Ivoire en 2015. Voilà, c'est tout ce qu'on a retenu. On n'a pas retenu, non, telle personne n'a pas bien joué. On a vu que c'était l'une des pires prestations de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à une compétition de CAN. Mais vous êtes revenu à la maison avec la coupe. Donc, c'est que tout ce qu'on va retenir là, c'est le dénouement de cette compétition. Voilà, c'est le dénouement. Donc, mouillez le maillot. Je suis sûr que le président Ouattara continuera toujours de mettre tout à votre disposition. Il le fait tout le temps. Mouillez le maillot, les gars. Faye MS. Voilà, tu as maintenant toutes les cartes dans tes mains, hein. Voilà, tu as joué. Aujourd'hui, tu es entraîneur. Tu connais les réalités de l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est on est sur le terrain, là. Bon, là, on ne vient pas parler de terrain même. Là, maintenant que tu as tes 27 joueurs, ben tes 26 joueurs, là. C'est toi qui es le patron. Les décisions que tu vas prendre là, dans les vestiaires, là, c'est toi qui tu vas assumer, hein. Tu as vu l'ancien entraîneur, ce qui s'est passé, hein. Voilà. Quand ça s'est gâté, on a dit c'est lui. On n'a pas dit, on n'a pas cité ton nom, alors que toi aussi tu fais partie de l'équipe technique, hein. Donc ça veut dire les responsabilités sont entre tes mains. Faites de bons choix. Faites des choix pour faire gagner l'équipe et non des choix pour assouvir les besoins de quelqu'un. Parce que tu as joué. Toi au moins, tu as joué, on t'a connu, on sait que tu étais bon joueur. Donc tu peux faire bon classement. Et puis on va gagner. Le Sénégal, là, c'est une équipe qui est prenable. C'est une équipe qui est prenable. On peut gagner. Voilà, on peut gagner cette équipe du Sénégal, là. On peut la gagner. Je pense et j'espère que maintenant, on va prendre conscience de ce que Dieu nous a donné une seconde chance. Les gars, nous sommes croyants, hein. Saisissons cette opportunité-là. Allez-y jusqu'au bout. Nous, les supporters, on n'a pas d'autre choix que de vous soutenir. Parce que de toute façon, nous, c'est notre job. Notre job, c'est de vous soutenir, c'est de vous supporter. Votre job, c'est de gagner. Votre job, c'est de gagner. Donc, on compte sur vous. Toute la nation compte sur vous, les gars. Tout le pays entier compte sur vous. Tout le pays entier compte sur vous. Je suis sûr qu'aujourd'hui, même dans les hameaux, dans les campements, tout le monde a célébré cette qualification-là. Et ça, soyez conscients de ça. Soyez conscients de ça. Voilà, soyez conscients de ça. C'est-à-dire que rendez-vous compte de l'impact qu'a ce football-là. Vous avez vécu en Côte d'Ivoire, vous êtes né là-bas pour certains, vous avez joué dans les petits quartiers, vous avez joué les Maracas, vous connaissez. Vous connaissez les réalités du football en Afrique. Pourquoi vous faites en direct, parce que vous jouez dans les grands clubs aujourd'hui en Europe ou bien dans les trucs, vous faites en direct, genre vous êtes né genre comme ça, je sais pas moi quoi.
Vous connaissez les réalités du pays. Vous savez à quel point l'Ivoirien est attaché au football. Donnez tout, les gars. Donnez tout pour faire plaisir aux gens. Votre job, c'est de nous faire plaisir. Ça, c'est vous qui avez choisi. C'est pas nous à vous imposer ça. Votre job, là, vous avez décidé de faire un métier. Votre métier, c'est d'être footballeur. Footballeur, son job, là, c'est de faire plaisir aux supporters. C'est votre travail qui est là. D'abord, l'ingénieur, ingénieur en construction, il doit construire des maisons, un architecte doit faire des plans de maisons et de quoi. Votre travail, là, c'est de gagner. Votre maison que vous dormez dedans, là, si l'architecte a fait un faux truc que la maison s'est écroulée, là, vous, les footballeurs, là, vous allez aller porter plainte contre l'architecte. Ou bien, maintenant, nous, les supporters se fâchent, vous dites non, pour que les gens sont fâchés. C'est normal. C'est votre métier, les gars. C'est votre métier. Vous avez décidé de choisir, c'est votre métier. Si vous voulez marche arrière, vous pouvez faire marche arrière. De toute façon, quand on choisit quelque chose, on peut soit continuer ou laisser. Hein. Il n'est pas content. Ceux qui ne veulent pas jouer, ils n'ont qu'à partir. Nous, on est là pour gagner. Nous, on va supporter ceux qui veulent gagner. Voilà. Donc, sur ce, on se prend au match contre le Sénégal. Tous les Ivoiriens, les gars, soyons mobilisés. Allons tous au stade pour soutenir les éléphants. Au prochain match contre le Sénégal. Ça va être un derby, ça va être un gros match. Et le 12e homme, donc les supporters, vont jouer un rôle capital dans ce match-là, donc pour la victoire contre le Sénégal. Merci à tout le monde, les gars. On reste toujours connectés. N'oubliez pas de vous abonner. Cette chaîne-là, c'est une chaîne qui est faite pour les débriefs. Ivoire Football 2.0 pour débriefer tous les matchs de football de cette CAN-là et même les matchs d'après. Parce qu'après ça, il y a encore la CAN 2025 au Maroc. Il y a encore la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique, au Canada. On va débriefer encore et encore. Soyons scotchés, soyons mobilisés et abonnez-vous pour toujours recevoir les dernières infos, les dernières news. Allez, on est ensemble et big up à tout le monde. Que la fête soit belle. Allez.